Alors, quant au comportement répétitif et stéréotypé, donc là on est au troisième élément de la triade. Bon, là c'est classique, ces enfants, ces personnes ont des centres d'intérêt restreints. On parle d'obsession, nous, dans notre langage, centre d'intérêt restreint, stéréotypé. Effectivement, des habitudes, des rituels. Alors nous aussi, nous avons nos habitudes, nos rituels, mais effectivement, ils sont bien ritualisés, beaucoup plus ritualisés que nous. Ce qui n'est pas étonnant, c'est-à-dire qu'effectivement, quand vous êtes dans un monde que vous ne comprenez pas bien, eh bien, les points de repère que vous avez sont extrêmement précieux. Donc c'est vrai qu'il faut le savoir et qu'il faut respecter ces habitudes, ces rituels, ce qui veut pas dire qu'il faut s'enfermer hein, dans des choses comme ça très, très répétitives. Mais effectivement, ces repères sont importants et si on les... Parce qu'il faut aussi qu'ils puissent sortir de ces habitudes et de ces rituels. Mais il faut le faire doucement, progressivement. Hein, il faut comprendre aussi l'importance de ces habitudes et de ces rituels. Quant aux stéréotypies, je ne vais pas vous faire l'autiste, mais effectivement, voilà, un certain nombre d'entre eux, plus dans le bas du spectre autistique que dans le haut, parce que dans le haut, ils sont conscients d'être différents des autres, donc en général, ils se maîtrisent, ils font attention, mais ça peut leur arriver dans certaines situations où ils sont stressés, par exemple, d'avoir des stéréotypies. Donc il y en a de toutes sortes, les balancements d'avant en arrière, les mouvements avec les mains, etc. Donc ça fait partie en effet voilà, du profil de l'autisme.